Eh bien bonjour à toutes et à tous, voici un tuto pour la nouvelle version KDNLive 20.08.0. En fait, nouvelle version pas tout à fait, c'est une version corrective par rapport à la version précédente. Et en fait, je profite un petit peu de la question de Bernard Direur qui me dit bonjour Georges, j'ai une petite question pour toi. Peut-on enregistrer une vidéo en marche arrière, puis dans le sens normal? Bonnes vacances. Alors merci Bernard, bonnes vacances à toi aussi et à tous ceux qui sont aussi en vacances. Puis bon courage à ceux qui bossent. On va voir ça tout de suite. Donc ici vous voyez que je suis dans la version 20.08.0. Petite précision, lorsque on va sur le site de KDNLive pour télécharger KDNLive, ne le téléchargez pas ailleurs, allez bien sur KDNLive. Vous voyez ici vous avez une section téléchargement. Et lorsqu'on clique sur le téléchargement de KDNLive, eh bien bonne nouvelle pour les Linuxiens comme moi, il existe maintenant une version PPA. Donc ici vous avez la version PPA. Alors la version PPA bien sûr sur les Debian-like. Et vous avez donc l'installation pour Windows et également un app image si vous voulez fonctionner en app image pour Linux. Alors macOS c'est un peu plus problématique apparemment pour les versions, mais bon, ça continue de suivre son cours. Donc vous avez aussi les versions de développement qui existent. Allez, passons un petit peu là-dessus, je ne vais pas vous embrouiller. Donc c'est une mise à jour qui a été faite au niveau de cette version de KDNLive. Et comme vous pouvez voir, maintenant en haut, on va avoir différents onglets qui nous proposent. Alors il y a exactement 5 onglets. Il n'y en aura pas plus pour l'instant. Donc il y a Lodging, Editing, Audio, Effect et Color. Alors vous allez me dire, ah mais moi j'avais mon petit arrangement à moi, ça m'arrange pas. Alors moi je suis comme vous, hein, parce que dans la zone couleur, j'y vais rarement. Une fois que j'ai fait mes vidéos, je fais pas trop d'étalonnage, ça arrive mais c'est assez rare. Au niveau des effets, j'aime bien les coller quand je fais mon montage et non pas après. En fait ici ce qu'il nous propose KDNLive, c'est tout simplement de faire ici du dérochage dans Lodging, hein, qui nous permet de faire du dérochage. Au niveau de la vue du dérochage, ici c'est un moniteur de clip qui nous est proposé et on a maintenant la bande son. Ensuite, une fois qu'on a fait notre dérochage, il nous propose donc toujours de faire de l'édition, donc avec notre éditeur de clip et notre éditeur de projet, avec les notes de projet qui seront cachées juste là. Et finalement, le traitement audio avec la table de mixage, les effets, donc rajouter des effets et finalement la couleur. Alors moi tout ça, en fait je fonctionne pas du tout comme ça. Moi j'aime bien coller mes clips vidéo et traiter au fur et à mesure mes différents rushs parce que ils viennent de différentes sources. Alors comment est-ce que je fais? Moi je vais dans, comme avant, hein, je vais dans affichage. Et dans affichage, on avait chargé les agencements. Et comme vous pouvez voir, maintenant, on a les 5 agencements, Lodging, Editing, Audio, Effect, Color. Et j'en avais enregistré un auparavant, moi, donc que j'appelais Jojo 1. Donc si je le charge, eh bien, je me retrouve avec mon agencement. Alors, qu'est-ce que cet agencement Jojo 1? Alors, j'ai fait dans cet agencement la chose suivante. C'est qu'ici, j'ai Spectre Audio pour vérifier au niveau de l'audio. Donc si je lance ma vidéo... Eh bien bonjour à toutes et à tous, en ces journées de qualité. Voilà, donc ici je peux voir de façon assez grande, assez large cet audio. Donc ce que vous voyez ici en dessous, c'est bel et bien une vidéo que j'avais tournée sur un tuto GIMP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu sur ma chaîne, je fais des tutos GIMP pour débutants, donc pour appréhender chaque outil, puis après finalement faire quelques réalisations de votre cru. Alors j'ai aussi la bibliothèque que j'ai mis là. Moi, je trouve ça quand même assez pratique de pouvoir mettre la bibliothèque. Les effets de composition, c'est-à-dire lorsqu'on rajoute un zoom ou autre, et puis les propriétés du clip. Toujours dans cette composition, je vais avoir les effets en bas, donc les effets, la composition et les sources du projet. Donc moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que de ma bibliothèque, généralement, je glisse mon kit vidéo, hein, j'ai fait un groupe kit vidéo dans lequel, finalement, au lieu d'aller chercher images et compagnie, etc., eh bien, je glisse mes kits vidéo. Donc là, on a notre écran habituel, mais comme vous voyez ici, Lodging, Editing, etc., sont toujours présents. Alors, étant donné que moi, j'utilise souvent mon arrangement, je vais aller dans Affichage,
Et dans la gestion des dispositions et gérer les dispositions, hein, vous avez quelque chose qui est nouveau ici, eh bien on va pouvoir arranger ça. Alors, si je clique dessus, je vais avoir lodging, editing, etc. Et je vais avoir Jojo. Et alors c'est là où je vous dis, vous en affiche que 5, et c'est bien dommage, parce que si je fais ici, voilà, je mets Jojo là, mais je peux descendre et modifier ici l'ordonnancement d'affichage. Mais je ne peux en mettre que 5. Alors je fais OK, et vous avez maintenant Jojo. Alors Jojo, si on regarde dans l'affichage, eh bien, voilà ce que j'affiche. Moi, la bibliothèque, les effets, filmer l'écran, la forme d'onde, je mets pas, l'histogramme, je mets pas, etc. Enfin, je mets que ce qui m'est vraiment utile là-dedans. Et rien d'autre. Alors, je peux rajouter mixage du son, ici, et venir le glisser à cet endroit-là. Alors, la question, c'est pourquoi avoir dans les effets et compositions mis quelque chose aussi long. Eh bien, regardez bien. Si je prends ici un effet quelconque, par exemple position et zoom, et je le glisse, donc je clique ici et je le glisse ici, je vais avoir une grande longueur qui va me permettre non pas de jouer sur des poignées qui font 5 mm, mais vraiment d'avoir ici une plus grande aisance à le saisir. Ce qui pour moi est important. Par exemple ici, si je fais une modification, c'est beaucoup plus simple de le faire sur une timeline qui est longue plutôt que sur un espèce de mouchoir à poche qui prend juste quelques pixels sur l'écran. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette modification. C'est plus de l'ordre du confort que d'autre chose. Alors si maintenant je prends par exemple Lodging, donc l'édition le dérochage, et on va dans l'affichage, on s'aperçoit que j'ai mixage du son, voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été enlevées. Par exemple, si je rajoute effet ici, eh bien on va avoir quelque part des effets qui sont rajoutés. Vous voyez ici, on a des effets qui ont été rajoutés sur notre affichage Lodging. Donc je vais l'enlever les effets pour revenir tel que c'était au préalable. Pof, voilà. Et donc là, on a juste les propriétés du clip qui vont s'afficher si je clique ici. Voilà, ici, il me dit voilà, tant de canaux, etc. C'est pour du dérochage. Voilà un petit peu pour cette nouvelle version où il y a des correctifs de bugs. Comme par exemple ici, il y avait l'affichage de forme d'onde. On avait beau cliquer dessus, sous Linux en tout cas, on ne le voyait pas. Et ça me paraît pas mal. Avoir ici des bureaux préenregistrés cliquables, bon, je pense pas que ça apporte quoi que ce soit, en tout cas pas pour moi. Alors, je vais maintenant, via l'outil qui est ici, ajouter un marqueur. Alors maintenant, les marqueurs, pour les ajouter, vous faites G. Donc ici, on est là-dessus, G, c'est un guide. Donc je double-clique dessus, et je peux l'appeler par exemple 1. Alors c'est intéressant, on peut aussi modifier la position, par exemple, je le veux moi à 55, pile poil, hein, 55 voilà, secondes, et là je fais OK. Donc là j'ai mon guide qui est à 55 secondes. Donc si je me mets dessus, je peux aller maintenant dans les notes de projet. Alors j'ai effacé tout ça, je vais t'amuser un petit peu plus, et on va ajouter ici une note de projet. Alors la note de projet, là où je l'ajoute, en faisant clic, c'est exactement l'endroit où je me trouve. Si maintenant j'avance ici donc dans le moniteur de projet, j'avance un petit peu. Donc, je vais lancer. Textuel au clic droit. Vous allez avoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais appuyer sur G. Ici, je vais le guide numéro 2. Donc ici, je vais mettre guide 2 et je vais prendre un rouge pour dire que c'est la fin. Voilà, bleu pour le début, rouge pour la fin. Alors, vous allez me dire, ouais, ça serait sympa que ça soit du vert. Donc, je vais dans les notes de projet. Déjà, je vais assigner ici. Donc, ici, je vais faire que ça, c'est le 1. Voilà, donc ici, c'est Start. Hein, et je vais ajouter ici une note de projet grâce à cela. Et là, je vais l'appeler 2. Donc, c'est la fin. Alors, je vais aller sur le 1. Donc, je clique ici directement sur le timecode. Hein, vous voyez que la souris change de position. Et si je veux le supprimer, j'appuie tout simplement sur G. Alors ça supprime ici, hop, pardon, j'étais pas au bon endroit, donc
je me remets ici sur la timeline, hein, je clique bien sur la timeline sur le temps, et j'appuie sur G, ce qui supprime ici le timecode. Donc je peux le remodifier. Vous voyez, hein, si je vais plus loin, je le modifie. Je vais me remettre exactement à la même position, puisque je n'ai pas supprimé le timecode, j'ai juste supprimé ici la vignette. J'appuie sur, décidément, j'appuie ici sur la barre, là, hop. Je me mets ici, et là j'appuie sur G. Là. Je double-clique dessus, et je vais pouvoir de nouveau le changer, donc je vais l'appeler 1. On est toujours à 55, vous voyez, donc ça nous permet de revenir. Alors je dis, je démarre en vert, je fais OK, donc 1 en vert, rouge, voilà. Alors la couleur importe peu, c'est juste, si jamais vous avez une séquence pour découper, c'est intéressant de vous mettre aussi des repères de couleurs, ou alors vous mettez par bout de clip ou autre. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir un timecode qui est utilisable comme dans les nouvelles fonctions de chapitrage YouTube. Par exemple, ici en 2, on peut le mettre, voilà, ici c'est comment blabla, voilà, c'est intéressant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais juste un copier de ceci, CTRL-C, et lorsque je suis en train d'éditer dans YouTube, là j'y vais pas, je reste ici, eh bien je me contente, moi, pour le timecode, de faire ceci. Je supprime les deux zéros qui sont devant, tout ce qui est zéro non significatif, j'enlève. Donc ici je vais avoir 00, donc 00, 00, 57, 00. Et les deux derniers, en fait, sont des centièmes de seconde. Donc ce que je vais avoir, moi, c'est 0,2.57. Voilà qu'ici, mon timecode, c'est 0,2.57. Donc si j'étais, par exemple, ici à 1 minute, je vais ajouter ici un timecode à 1 minute. Vous voyez que ici, maintenant, je vais avoir 0,1, 21, etc. Donc là, à ce moment-là, moi, j'aurais besoin d'écrire juste 1, 2.21. Et j'ai mon timecode, mon nouveau timecode pour ce chapitrage-là. Pardon. Voilà, donc en fait, ici, ça vous permet cette petite fonction assez rapide. Ça existait depuis un petit moment, hein, mais j'en avais pas encore parlé. Bon, alors maintenant, revenons à nos moutons. Donc, moi, je veux ici couper de là. Donc, je vais mettre sur le premier timecode le 1. Donc, j'efface tout ça, là. Et je coupe exactement ici. Clac. Puis, je vais aller au deuxième, parce que j'ai fait mon repérage. Et donc, je peux zoomer. Et comme il y a une espèce de magnétisme, ça coupe exactement au bon endroit. Je reviens maintenant ici avec la flèche et je supprime devant et derrière. Voilà, donc j'ai ici modifié mon clip tranquillement. Je vais maintenant juste le déplacer au tout début. Voilà, on va dire qu'on démarre là-dessus. Et je vais faire autre chose, c'est que je vais tout simplement faire un CTRL-C. Donc un copier, hein, si vous voulez, un CTRL-C. Et je vais mettre ma timeline juste après 0,57 là. Ah oui, non, mais je suis bête. Puisqu'en fait, on a modifié tout ça. Je suis plus... Voilà, je vais me mettre juste là. En fait, je veux commencer à la fin. Donc pour ça, je fais Alt, flèche droite. Et je vais coller juste derrière. Alors pour ces raccourcis, j'avais fait un tuto sur le sujet, donc je ne reviens pas là-dessus. Et je vais donc faire un clic droit et coller. Voilà, donc j'ai mon premier clip qui est dans le bon sens et le deuxième clip que je mets dans le sens inverse. Donc je le mets ici. Pour l'instant, ce qu'on voit, moniteur de projet, c'est deux fois le même clip. Voilà, donc je vais inverser le deuxième clip. Pour ça, attention, magie, ça va prendre tellement peu de temps qu'il va falloir bien faire attention. Je fais un clic droit, ici sur le clip. Je vais dans changer la vitesse. Et dans changer la vitesse, vous avez ici 100%, vous avez la durée, et vous avez inversé le clip. Et voilà, clac, j'inverse le clip, je fais OK. Et comme le clip est composé et de son et d'image, eh ben vous allez voir, ça va vous donner un truc assez drôle.
Voilà, on a inversé le clip. Magique, non? Alors je peux pas éviter, bien sûr, pendant qu'on est ici, de vous montrer notre fonction là-dessus. Alors je continue sur un copier ici, j'ai toujours la copie, je fais un coller, et sur cette version-là, on va accélérer. Donc je fais un clic droit toujours, et je vais donc dans changer la vitesse. Changer la vitesse, on est sur 100%, je vais accélérer un petit peu, pour que ça soit drôle, on va faire du 200%. Et là, ça va faire une voix de canard. Vous allez voir. On y va, de nouveau, voix de canard, hop. Alors, ça a été peut-être un peu rapide, je vais ralentir un petit peu la vitesse, et donc la mettre, allez, on va mettre à 64% plutôt. Je vais ralentir, normalement ça rallonge. Peut-être qu'on entendra mieux l'effet. Voilà, donc ici on a la voix qui devient grave du fait du ralentissement. Alors, a été introduit dans KDN Live quelque chose qui existait dans Audacity, c'est au niveau de changer la vitesse, vous avez la compensation de la hauteur, c'est la compensation de la hauteur sonore. Et là, en fait, normalement, on devrait retrouver mon timbre de voix. Je dis on devrait parce que vous allez voir, il y a un petit écho derrière. Voilà, donc ça vous une voix un petit peu métallique, mais vous avez une compensation enfin, un recalcul de la tonalité de la voix. Ça va toujours garder un tempo plus lent ou plus rapide, peu importe, mais on va conserver une tonalité de la voix. Par contre, vous allez avoir une voix un peu métallique. Voilà en fait ce qu'il en est pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc on m'avait demandé comment inverser une vidéo. J'espère que j'ai répondu à ta question, cher Bernard, et qu'en prime, tu vois, je t'en ai rajouté un petit peu. Allez, bye bye, la bise à tous, et puis bah profitez bien ma foi.